ta garantie. Il est celui qui ne nie jamais, qui ne se répand jamais. Oh, tu as de quoi réclamer. Tu as de quoi réclamer. Aïe. Tu as de quoi réclamer. Eh, Shaya. Jésus. Mon étoile un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Réclame ce nouveau départ. Réclame cette nouvelle identité. Réclame cette nouvelle identité. Mandere de bosh, Reshakaria babos, Mabrobo bosh, réclame, réclame, réclame. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça. Eshaya un nouveau départ. Les choses nouvelles. Les choses nouvelles. À partir de l'élo, changer ma vie na bango. Parce que le Dieu du Kainos, le Dieu du Kainos a décidé sur toi ce soir. Il a décidé sur toi ce soir. Il a décidé sur toi ce soir. À cause de cela. À cause de cela. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Parce qu'il a décidé de changer ta situation. Oh, dis-lui merci. Parce qu'il a décidé d'agir autrement désormais dans ta vie. Hey, dis-lui merci. Parce que le kainos que tu as tant cherché, tu es en train de le vivre dès ce soir. En ta sortie de ce lieu, ton kainos va commencer. Ton nouveau départ, ce que tu as tant cherché. Oh, dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Jésus. Dis-lui merci pour cela. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Ah, Rebosaya. Dis-lui merci. Ah. Pessaye merci, pessaye merci. Asali amingi. Le rejetant de la vie. Asali amingi na vie na yo. Pessaye merci. Pessaye merci. Pessaye merci. Pessaye merci. Hey, Ozomonango. Ozomonango. Turoyo Ozomonango. Ce qui n'a janvier, février, rataki. Turoyo Ozomonango. Ce qui n'a janvier, février, rataki. Turoyo Ozomonango Sika. Ah, Jésus. C'est dans cette même attitude, pendant que tu es en train de dire merci à Dieu, que moi je laisse la place à l'instrument que Dieu se choisit ce soir pour te faire part de la bonne nouvelle. Je vais faire appel au frère David Lubamba ainsi que son interprète, le frère David Louis. Jésus, prions. Seigneur, merci pour cette grâce, cette opportunité. Merci pour ces moments agréables dans ta présence que nous venons de passer. C'est pourquoi
ce moment, je viens te dire merci et je te rends les actions de grâce. Jésus. Nous laissons ces moments de prédication entre tes saintes mains. Soit celui qui serait, qui va parler à ma place, soit celui qui va édifier ton peuple par mes mots. Et que ta présence trône au-dessus de tout en ces lieux. Amen. Selon au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Il est le Dieu de temps et des circonstances, celui qui savait ces jours et ces moments. Alors, en chaque chose, il faut lui remercier, lui rendre les actions de grâce. Et je dis merci à mon père, l'apôtre Denis Lubamba. Lui qui ne cesse à frapper, à marteler sur nous afin d'être capable à se présenter devant le peuple de Dieu. Amen. Je remercie aussi la présence de le pasteur Varlège, l'ancien géré, tout le monde qui est ici présent. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Par le nom de Dieu de mon Père. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? En tout cas, j'ai reçu ces papiers le dimanche pour être au courant que je devais être au programme aujourd'hui. Je ne savais pas quoi dire. Et je dis à Dieu, je ne vais pas faire parce que je suis un enfant de Dieu. Prendre la Bible, commencer à lire et chercher un thème selon mon inspiration après avoir prié. Non. Mais que toi, tu puisses me parler, me dire quoi dire. Et pour mon assurance, j'ai demandé des signes. Que ce que j'avais reçu de sa part, que c'est réellement venant de sa part par des signes que moi je lui avais demandé. Je crois que c'était le mardi. Mardi. Je priais avant mon sommeil. Dieu me parle sur la persévérance pour vivre les choses nouvelles du Kainos. Dieu m'a dit ça. C'était juste un extrait de ce que je vais dire. C'était un parcours qui m'enseignait pour savoir réellement le thème que je devais dire. En venant le mercredi au culte, mon frère, le frère David Congo, dans tout le point qu'il citait, bizarrement, il martelait encore sur la persévérance. Je me suis dit, ça c'est Dieu. Que faire? Je ne peux pas changer de thème. C'est Dieu qui m'a dit d'insister sur ça. J'ai compris que c'était un enseignement que Dieu a donné pour cette semaine pour l'église. Alors hier, quand j'ai prié, il m'a dit, il m'a ajouté un plus. Ce qui vient avec Dieu, il n'a pas de limite. Il y a toujours un plus qui rajoute. Sa parole ne se limite pas. Aujourd'hui, je parlerai sur ça. Je dirai autre chose. Le frère David Mbouy peut parler sur ça. Il dira autre chose. Alors ce soir, sois dans la joie de recevoir ce que Dieu m'a dit pour toi. Ce soir, le thème de ce soir est intitulé ainsi. Après la prière, persévère et combat les bons combats pour vivre les choses nouvelles. Je disais ceci. Après la prière, persévère et combat les bons combats pour vivre les choses nouvelles. S'il y a quelqu'un qui veut vivre les choses nouvelles, puisse acclamer très fort pour le Seigneur.
Voilà, je passe vite au vif du sujet. Déjà, sur notre thème, j'ai quelques mots que nous allons développer pour comprendre exactement ce que Dieu a mis dans ma pensée. Avant tout, je vais prendre le premier mot qui est après. Selon la définition ou bien la grammaire, nous disons que après, selon la grammaire, après est une préposition ou un adverbe indiquant la postérité dans le temps, plus tard ou suite, ou l'espace plus loin derrière. Après marque une succession, les rangs inférieurs ou les résultats. Amen. Amen. Nous devons comprendre que toute chose, il y a un avant, le présent et le futur. Amen. Amen. Et nous allons passer par la prière. La prière est un acte de communication et de dialogue entre l'être humain et une divinité. Et on ne s'arrête pas à dire une divinité, mais on précise une divinité qui est Dieu. Amen. Amen. Nous avons plusieurs dieux, mais si on précise Dieu en majuscule, même par un dictionnaire, ça sous-entend que tous dans le monde reconnaissent qu'il existe un seul Dieu au-dessus de tout, ou devant qui nous nous prosternons. Permettons d'élever l'âme ou de s'exprimer. Alors, elles permettent d'élever l'âme ou de s'exprimer. Un, il y a l'adoration, le remerciement et le demande ou se repentir. Demander ou repentir. Ou se repentir. Amen. Amen. En synthèse, elle constitue une relation personnelle et vivante qui se pratique individuellement ou en communauté ou tout lieu et tout moment. En tout lieu ou à tout moment. C'est là nous comprenons qu'on nous dit que la prière n'a pas de lieu. C'est un moment où qui se développe partout où nous nous retrouvons. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit souvent, tu n'as pas besoin d'aller à Luzizila, Nangomba, Sokiwapi pour prier. Le pasteur Moïse a dit qu'il y a tout le monde. Donc la prière dépend de ton état d'âme et de ta prise de conscience. Tu ne peux jamais prier en ayant des pensées ailleurs. Lorsque tu pries, tu dois reconnaître que tu fais un dialogue. Ce dialogue-là n'est pas avec un être humain, mais c'est avec Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Nous devons savoir que la prière n'est pas la fin, mais c'est le début ou le commencement d'un parcours dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons un défaut que nous remarquons actuellement chez les enfants de Dieu. Nous passons le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sous-entendons que tout doit subitement changer. Non. Nous sous-entendons encore que pas si aux alaki nango et s'il parce que tu pries. Non. Ce soir, je viens vous informer que la prière n'est qu'un commencement, un début. Un parcours pour un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que lorsque tu pries, c'est le début d'un parcours. Je sais qu'il y a un substance que nous allons développer pour comprendre cela. Amen. Amen. Voilà. Beaucoup des enfants de Dieu
Et la majorité, en tout cas, pense que tout s'arrête après avoir prié. Nous devons savoir la prière, il y a quelque chose qui commence dans le monde invisible après la prière. Ce qui na mokili lelo ya biso batu. Tomoni Bakole Abeti, le boxeur qui est à Kinshasa, il s'appelle comment? J'ai perdu le nom. Tony. Abeti à l'extérieur. Le monsieur s'est présenté au pays. Il demande un combat. À combien plus forte? Pourquoi? Parce qu'il a eu à combattre. Mais le fait d'être battu, ça crée en lui un processus. Donc, ça date déjà de très longtemps. Mais tellement que tous, nous aimons la victoire. Dans sa conscience, malgré le temps passé, il a toujours cette chose-là de vouloir se venger et retrouver sa première place pour être victorieux. C'est pourquoi nous disons que nous devons savoir, après la prière, il y a un commencement dans le monde invisible. Le diable se révolte lorsque un enfant de Dieu comprend que sa force provient de la prière. Le diable prend ses acolytes, ses plans en action lorsqu'ils comprennent que tu comprends que c'est ça le secret de ta vie pour progresser et évoluer. Dieu parle dans nos vies lorsqu'on prie. Mais n'attendons pas voir vite ce que Dieu a déclaré, a promis pour toi. C'est comme un colis qui vient de l'extérieur expédié. Ce colis-là est bien prescrit pour ton nom, pour toi. La personne qui est en train d'expédier te dit que Natindi et qui est déjà ilongwe. Mais le fait que tu n'as pas encore reçu cela, mais tu as cette conscience-là soutenue que, enfin, ce colis-là a quitté le lieu, est en train de venir à ma destination. Il y a une ferme assurance en soi. Avant que tu aies que nous avons déjà agence en route, kilos à combien au calcul au poche. Amen. Amen. À combien plus fort? Lorsque tu as Dieu et la prière. Cette prière-là, Dieu honore avec un délai et avec un parcours selon son temps. La prière peut mobiliser les secours ou de l'aide de Dieu pour toutes sortes de besoins et de problèmes sans exception dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons lire sur Philippiens 4, 6, 7. Amen. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons encore Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Si un homme de ce monde peut être fortifié par son entraîneur pour être sûr. Si un colis envoyé par, soi-disant, ton oncle dans une agence peut te rassurer de les recevoir. À combien plus forte ne pas être sûr d'être exaucé de ta prière par Dieu. Le mal avec nous, les chrétiens, nous avons perdu la persévérance. Nous sommes pressés. On veut voir immédiatement ce que Dieu a prévu dans nos vies. Tandis que dès le début, nous avons bien dit que la prière n'est qu'un commencement, n'est qu'un début d'un parcours d'un enfant. Amen. 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 Amen.
C'est comme l'argile et un potier avec l'argile. Je vois ça même dans mon domaine, je suis designer graphique. Lorsqu'on me demande, comme aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur une affiche pour les prières des notes, lorsque nous se retrouvons devant un plan de travail, il y a plusieurs idées qui nous passent en tête. Mais l'avantage que nous portons, c'est quoi? Parce que nous maîtrisons ces domaines-là. Lorsqu'un client nous envoie des données, le thème c'est ceci, la date c'est ceci. Le fait de ne pas voir la masse des données et de tout consolider dans un seul élément et faire une conception et présenter. Et le client dit que c'est beau, c'est bien. Pourquoi? C'est parce que j'ai eu un début que j'ai eu à débuter où c'était lorsque je travaillais même seul. Mais si aujourd'hui je suis capable de prendre n'importe quelle donnée de n'importe quiconque et de travailler, le présenter, c'est parce que j'ai une assurance que je maîtrise la chose et je détiens la capacité de le faire. Mais pour arriver à ce lieu-là, ça a eu un début en commencement, un après existé, et qui était un parcours. J'ai connu les moqueries, je connais les insultes, les corrections. Tout ça en fait partie d'un parcours pour atteindre la destinée de ce que tu fais. Amen. Amen. Nous allons lire Jacques 14, 15. On va plus développer encore là avant de passer. Pardon, Jacques 5, 14 à 15. À 15. Jacques 5, 14 à 15, je lis en Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Par la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Voilà, je répète pour une bonne audition. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciennes prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Nous voyons tous ces points, nous les lisons pour voir la puissance de la prière. Quand je disais que c'est un parcours, c'est là on fait partir du parcours de la prière. On dit de venir vers les anciens pour prier pour lui. Mais le fait de quitter pour venir vers les anciens, tu dois d'abord croire et accepter réellement que ce que je vais faire, je recevrai ma part des ossements. Tant que tu n'as pas une foi soutenue et assidue, ton temps de parcours de la prière va tarder. Elle prendra plus longtemps. Mais comment faire pour savoir tenir bon jusqu'en cela? Nous, enfants de Dieu, nous devons savoir développer la persévérance. Ou nous disons la persévérance, c'est le fait de persévérer ou d'attendre. Nous le voyons toquer dans la banque, mais il y a toute une rangée. Mais lorsque tu trouves une masse de personnes, tu trouves une ligne de conduite, un droit placé sur place, un règlement, peu importe, elle est à toi. Mais tu te sens
obligé d'obéir à ces règlements que tu trouves au lieu. À combien plus forte, pourquoi nous les chrétiens ne sommes pas capables à supporter, à persévérer jusqu'à passer le parcours pour atteindre les choses nouvelles que Dieu a prévues pour nous. Dieu, en sachant cela, il savait que l'homme est un être impatient. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a placé tous ces fruits. Amen. Amen. Frères et sœurs, enfants de Dieu, nous devons accepter le parcours qui vient après la prière. C'est ce parcours-là qui te mène à ta destinée, à ce que Dieu a prévu sur ton chemin. Dans un parcours après la prière, nous avons plusieurs points. C'est le moment où Dieu veut découvrir en nous l'humilité, l'amour et la maîtrise de soi. Certes, pendant cette période qui est un parcours, il existe le bien et le mal. Il existe le bien et le mal. Bizarrement, nous, enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, on attend voir toujours le bien. Mais je me demande, lorsque nous attendons juste voir le bien, quelle est l'histoire que tu rencontreras à ceux qui viendront devant toi un jour? Tout enfant de Dieu a une histoire que Dieu écrit avec lui. Amen. Tout enfant de Dieu a une histoire que Dieu écrit avec lui. Moi, aujourd'hui, ça peut faire rire ce que je dirais maintenant. Mais moi, je l'ai pris sur un autre angle. Peut-être il y a plusieurs nouveaux à l'église, les anciens le savent. J'ai eu à connaître un voyage où j'avais voyagé. Souvent, papa en parle ici. Par sa souveraineté, j'ai été mis de retour, comme on dit, refoulé. Certes, ça faisait mal. Mais je remercie Dieu pour une grâce qu'il a mis en moi. C'est lorsque rien ça ne va pas, il fortifie mon âme et mon esprit. Cela n'a jamais pris place pour battre ma foi en Dieu. Et je me dis aujourd'hui, si j'étais parti, est-ce que j'allais recevoir encore cette maturité dans la vie et dans la vie chrétienne comme aujourd'hui? Dans le plan de Dieu, il y a le pour et le contre. Alors, nous devons être prêts à l'accepter et à supporter et à persévérer. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit qu'il a un plan de merveilleux pour toi et non de malheur. Mais c'est là dans ton parcours, il trace chacun avec son chemin. Peut-être que vous avez piqué crise au koufi. Amen. Amen. Nzama ndimi na nga tant que jeune de lo babenga nga DG yo nanu peut-être commune ici kawanate. Amen. Mais c'est là où vient jouer le rôle de la persévérance. Amen. Fortifions-nous, frères et sœurs en Christ, à persévérer. La persévérance que je parle, ce n'est pas qu'au fait négatif qui vient dans nos vies que papa Koufi, Moussa les athées. Non. C'est accepter tout ce que Dieu trace devant toi. Amen. Nous avons tous accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors nous devons avoir cette conscience-là que tout ce qui arrive dans nos vies, il est à l'auteur de tout. Amen. Rien ne se fait dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu soit l'auteur. En mal comme en bien. Cela est un parcours que Dieu établit dans la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Ce soir, je viens t'aider, frère et sœur, persévère
dans ta marche, dans ton parcours jusqu'à vivre les choses nouvelles. Le kainos, c'est vivra que par celui qui tient ferme. Amen. Tout ça, et banaki na janvier. Ba misusu banaki mamambo abandi. Son parcours a commencé par là. Azaki le 1er janvier. Pardon. Mais elle a bien respecté les après la prière. Qu'est-ce qui était après? C'était la prière. Nous avons l'apôtre a témoin a béni tout le monde ici. Il a déclaré. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? On est sincère entre nous. Elle est peut-être la moindre de tous. Mais je suis présent aussi quand je vois le frère Shadrach par livrer. C'est la plus grande livraison qui se passe à l'entreprise de l'apôtre avec le frère Shadrach qui est comme gérant. C'est parce que elle a pu tenir bon après les après. Elle a commencé à mettre directement en pratique les après. Elle a persévéré. Voilà même le preuve. Elle a commencé à que la place mais compliqué. Ce que Zalaki peut-être au Tikaki. Mais tellement elle a tenu ferme aux après. Elle a pu tenir sa morale forte et elle a pu s'installer ailleurs. Amen. C'est parce qu'elle a pu avoir cette persévérance-là et ça l'amène à la gloire jusqu'aujourd'hui. Enfants de Dieu, persévérant dans le parcours que Dieu trace sur notre chemin. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais que la persévérance, c'est le fait de persévérer ou attendre, patienter, jusqu'à la réalisation d'un fait, d'un travail, d'une recette. Exemple, comme dans la cuisine, nous voyons nos mamans. Soit bandi peut-être babé sur même épice yo la mabilo kwanati. Pardon. Elle a été formée. Elle a reçu la connaissance. Na limite que soit union soit bien atien nzungu pouf bilo que belé. Non non. Il y a eu une période de préparation, de fermentation, jusqu'à la rendre mangeable. Persévérer, ce n'est pas juste le fait d'attendre, mais plutôt l'action de tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Elle est une aide applicable avec humilité afin d'être approuvé, agréé par Dieu. Notre Dieu, il est juste sur ses principes. Il ne nous demande pas seulement de persévérer, mais dans cette persévérance-là, il nous demande d'évoluer dans un point qui est l'humilité. Tant que tu persévères, mais tu ne gardes pas l'humilité, tu retardes à voir les choses nouvelles dans ta vie. Tu as beau prier. Mais tant que tu n'as pas l'humilité pendant la période de ta persévérance, tu n'as pas l'amour envers ton prochain, tu ne seras pas agréé par Dieu. Amen. Amen. Nous lisons Luc 18, 1 à 14. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il s'est dit en lui-même: quoique je craigne point Dieu,
et que je n'ai point de garde pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même et ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme les publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je crois nous connaissons tous cette histoire. Ce qui me tique fort par rapport au point où nous sommes, c'est à partir du 10e verset, où on dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était parisien et l'autre est publicain. Le parisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis-je un pécheur? » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. 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 Nous venons de le dire, vous avez vu, il ne suffit pas pour nous de prier. Il ne suffit pas pour nous de respecter nos dîmes et offrandes. Le processus de la bénédiction détient plusieurs points pour bénéficier de sa récolte. Oui, on dit donner, on vous donnera. Mais lorsque tu donnes, qu'est-ce que tu fais jusqu'à la période de recevoir? Durant ces parcours-là, nous avons vu le publicain qui était peut-être moins juste que l'autre. Mais à cause de l'humilité devant Dieu, Dieu n'a pas vu celui qui était capable chaque fin du mois appeler sa dîme naïe à Kabanyo Soyaye. Pourquoi? Parce que le monsieur était orgueilleux. Dieu connaît tout un chacun de nous. Nous ne pouvons pas se retrouver devant Dieu pour lui faire voir que Yosa mieux que les catels. Pardon. Non. Il sonde le cœur de tout un chacun. Il connaît au-delà de nos pensées de ce que nous sommes. Alors, juste par ces simples propres mots, dans sa prière, il y avait clairement signe de dire qu'il y avait un sens d'assurance et d'orgueil envers lui. Tandis que nous avons dit la prière, c'est le fait de se
de s'incliner, de prier devant Dieu. Et lorsqu'on s'incline devant Dieu, c'est avec humilité. Nous avons vu celui qui était peut-être moins juste. Il part de la justice de Dieu à cause de son humilité. Bien-aimé, je viens t'exhorter, nous exhorter ensemble. Soyons humbles. N'attendons pas à voir beaucoup. Commençons pendant ces moments qui est un parcours que Dieu a tracé pour atteindre notre destinée. Nous devons vivre le kainos. Sois persévérant et humble. Nous devons savoir, en persévérant, nous devons savoir et continuer à toujours faire du bien à son prochain sans se lasser et sans choix des critères. Nous l'avons vu, la femme où, elle manquait des tours dans sa maison, mais lorsqu'il y avait des serviteurs de Dieu qui passaient, Dieu les a envoyés que cette dame-là qui manquait. Dieu savait qu'il n'avait rien. Mais il a voulu voir. Est-ce que cette dame-là porte le fruit de l'esprit, qui est l'amour? Lorsqu'on aime, on se sacrifie pour l'autre. Lorsqu'on aime, on perd tout pour l'autre. Je le vois chez mon père. Soit petit tour libanda. Faut se fondre quand j'étais au faut que tu as dolé avant l'âge. Mais biso peut pas na tolinga yaout. Biso pas linga biso. Mais ce qui fait ce fait là, c'est l'amour. Très bien. Il nous dit à chaque fois ici, il peut manquer de tout à la maison. Il peut en avoir et nous on manque. Mais lorsqu'une personne vient demander de l'aide, lorsque personne vient demander de l'aide, il est prêt à sacrifier sa famille pour aider d'abord l'église ou bien cette personne-là qui en difficulté. Ce n'est pas parce qu'il a des millions, c'est parce qu'il reconnaît cette valeur. Amen. Amen. Nous devons garder. Nous devons garder le bien. Nous devons garder et savoir faire toujours le bien à nos prochains sans se lasser et sans choix et critères. Le bien n'a pas de choix. Et on te le baga. Ah, zama mona abisote. Tout le monde va y avoir église tout. Mais il y a ça démarche à voyager. As-tu visa sans problème? Chaque mercredi prière maombi. Mutwa amelaka masanga sala nyonso mais akotika demande azu mosala. Il fait grâce à qui il veut. Il ne regarde pas des critères. Si Dieu ne peut pas regarder celui qui lui craint, celui qui ne le craint pas, mais fait grâce à combien plus fort que nous avec nos prochains. Amen. Que la douleur de la persévérance n'enlève pas en toi le fruit de l'esprit. Garde-le. Car cela fait partie des points que tu dois respecter pour atteindre ta destinée. Pour aux examens d'État, il faut que la Nigerie pratique aux UI. La classe aux UI. 4 jours, on travaille bien. Ceux qui manquent aux arguments, ça les déséquilibre. Pourquoi? Parce que c'est un parcours. Nous avons débuté pour devenir un jour finaliste. Amen. Amen. Afin de vivre le fait de la persévérance au moment de la moisson, au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Amen. C'est là que je veux dire que si nous respectons tout ce que nous venons de dire, c'est en cela que tu seras capable à vivre le temps de ta moisson. Au temps convenable. Mais à une seule condition. Si nous ne lâchons pas.
Mon frère, je t'exhorte de ne pas lâcher. Si nous, on sait que ce n'est pas facile, Dieu le savait mieux que nous que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Notez bien ceci. Ceux qui abandonnera tôt ne verront jamais les choses nouvelles en 2026. Tiens fort et bon pour vivre le Kainos en 2026. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Jésus. Et dans le parcours, nous avons dit il y a l'après, la prière, la persévérance, et nous allons parler maintenant sur le combat spirituel. Nous avons dit que après la prière, il y a un commencement d'un processus. Si l'ambassade peut commencer un processus pour avoir un visa, et alors sur les choses spirituelles, alors ce processus-là, nous avons dit que le diable combat un enfant de Dieu lorsqu'il comprend que la prière est une force pour lui. Et c'est à ce moment-là que le combat spirituel prend place. Nous devons savoir que le combat spirituel, c'est une réalité réelle dans la vie chrétienne. On va lire Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole du Seigneur? Ce passage vient nous affirmer que réellement, il existe le combat qui est spirituel. Car nous ne commandons pas selon la chair et le sang, mais contre toute domination. Amen. Peuple de Dieu, il existe le combat et combat. Il y a le combat, celui de la chair. Nous voyons l'affrontement entre deux êtres vivants qui se pèsent selon leur assurance et capacité corporelle et niveau de force ou entraînement où chacun est sûr de lui qui peut battre l'autre. Et cela arrive d'être battu celui qui sous-estimait. Par celui qui était en train de sous-estimer. Là, c'est naturellement en tant que nous humains. Mais ici, nous parlons d'un combat qui est invisible, qui est un combat spirituel. Et le combat spirituel est une lutte intérieure et extérieure, permanente, entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres. Non pas contre des personnes physiques, mais contre des puissances spirituelles. Je vais préciser, je ne dis pas contre des personnes physiques, mais des puissances, donc au pluriel, les bélets spirituels. C'est pourquoi quand nous voyons des cas de délivrance, c'est parce qu'il existe plusieurs puissances spirituelles, plusieurs esprits. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, cela nous apporte plusieurs avantages, comme l'un plus capital qui est le discernement. Amen. Amen. Lorsque nous développons plus dans la vie chrétienne, dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a une sagesse,
un point plus capital que nous acquérissons, qui est le discernement. C'est grâce au discernement que nous savons faire un choix et comprendre le bon combat que nous sommes censés combattre, et qui est le combat de la foi. Amen. Amen. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Yes. Amen. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Pourquoi? Si tu ne combats pas, tu peux perdre ce que Dieu a déjà libéré sur toi. Amen. Amen. Après une délivrance, il y a des points à respecter, à tenir, afin de ne pas perdre ce que tu viens de recevoir. Et ce que nous recevons après délivrance, après combat, c'est une victoire que Dieu nous a donnée bien avant. Mais il nous demande de se battre et de ne pas se lasser, de continuer à combattre jusqu'au bout. Amen. 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 Lorsque nous combattons, nous arrivons à respecter, à prier, à être persévérants, en gardant le point que nous avons dit, l'humilité et l'amour. Amen. Et faire le combat spirituel, être capable à prier jusqu'à trouver les ossements de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas vivre les choses nouvelles. Et tout ce qui est nouveau dans la vie, dans le parcours ou dans un domaine d'un être humain ou chrétien, les choses nouvelles demandent de l'endurance. Pour vivre les choses nouvelles, nous avons besoin de l'endurance. Tu dois être endurant dans tous les points que nous venons de citer, afin de voir les choses nouvelles dans ta vie. Dieu veut et il est prêt à faire des choses nouvelles, mais il nous demande de tenir bon. Amen. Amen. Il ne suffit pas que de prier. Nous avons dit que la prière provoque un processus. Alors ce processus-là, Dieu reconnaît que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il nous demande de tenir bon pour vivre réellement le Kainos en 2026. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le nouveau, c'est bien beau dire, ne pensez plus aux événements passés, car il fera des choses nouvelles. Mais Dieu nous dit ceci encore. Que les nouvelles choses, le nouveau n'est pas destiné pour le faible, mais il est destiné pour ceux qui persévèrent en Christ. Bien aimé, à Totangi verso 1000 fois, tant que tu n'es pas prêt à tenir bon à la prière, à persévérer, en gardant l'humilité et à combattre spirituellement et rester fort, tu ne verras pas des choses nouvelles dans ta vie. Je te prie, frère, de persévérer dans ces points cités, afin de vivre les choses nouvelles dans ta vie. Amen. Je dis ceci. En synthèse, je prie, je persévère, je combats, et je vois de nouvelles choses en 2026. Je répète, ce sont des points à retenir pour vivre le Kainos en 2026. Je prie, je persévère, je combats, en restant humble et fort.
on verra les choses nouvelles en 2026. Veux-tu voir les choses nouvelles en 2026? Tiens, prie, persévère et combat les bons combats, qui est le combat de la foi. Lorsque un enfant de Dieu combat, il combat avec la foi parce qu'il reconnaît que Dieu dit que tu ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est une certitude qui te donne la force de tenir fort jusqu'au bout afin de vivre les choses nouvelles. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié que c'est fini. Non, non. C'est parce que tu as prié et le combat a commencé. Amen. Amen. Je dis ceci. Ce n'est pas parce que tu as prié que c'est fini. Je dis encore un autre point à épingler. Ce n'est pas parce que tu as prié que le combat commence. Non, là c'est... Excusez-moi, je dis ceci. Ce n'est pas parce que tu as prié que c'est fini. Mais c'est parce que tu as prié que le combat commence. Mais si tu tiens bon, tu verras ce que Dieu t'a promis en 2026. C'est pourquoi je t'exhorte, frère, de tenir bon et persévérer en gardant l'humilité et l'amour afin de vivre les choses nouvelles en 2026. Amen. Dieu ne fera pas le reste sans toi. Car la prière ne termine pas le processus, mais elle déclenche un processus. Amen. Amen. Regardons l'exemple de Daniel. Je ne vais pas lire, on va passer. Daniel priait. Daniel priait. Dieu a répondu. Mais là où ça me tique, là où c'est fort, la réponse a été bloquée pendant 21 jours. On se demande pourquoi. Est-ce que nous connaissons le pourquoi? C'est parce qu'il y avait un combat spirituel qui devait combattre. Par là, frères et sœurs, je vous exhorte tous, je nous exhorte à persévérer et à combattre les bons combats qui est le combat de la foi. Tu veux vivre le Kainos en 2026? Je t'informe et je t'exhorte, mon frère. Prie, persévère et combat les bons combats de la foi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Après la prière, il faut persévérer. Après la prière, il faut persévérer. La prière n'est pas une fin en soi, mais il y a la persévérance. C'est dans la persévérance que tu auras le résultat de cette prière. Amen, amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, on prie, oui, mais persévérons encore. Persévérons pour obtenir le résultat de notre prière. Et nous allons prier également. Vous allez demander à Dieu de nous donner le courage, la force de persévérer dans la prière. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, que nous persévérons dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te demandons, tendre Père, Alléluia, de nous aider, oh Dieu, à rester ferme dans la prière, à persévérer dans la prière, à ne pas lâcher, Seigneur Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer, oh Dieu, aide-nous à persévérer. Parce que dans la persévérance, oh Dieu, que nous vivrons des choses nouvelles. Dans la persévérance, oh Dieu, que nous vivrons les kainos dans notre vie. Alléluia. Prie mon frère, ma soeur. Prie mon frère, ma soeur. Wosanzambe
Yeshua, Hosanna. Yeshua, Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est question de la prière. Yes. Il est question de la prière. Tu sais pourquoi tu es venu. Ce soir. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais ce que tu as dit à Dieu. Prie mon frère, ma soeur. Hosanna. Yesu mo kilo sambo. Mo kilo sambo. Amen. Mo kilo sambo. Amen. Yesu Hosanna. Amen. Bisotoye ni o awai. Amen. Teni o awai. Amen. Teni o awai. Yesu. Amen. Yesu Hosanna. Amen. Bisotoye Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment, ô tendre Père. Yes. Seigneur Dieu, aide-nous, comme l'a dit ton serviteur, à persévérer dans la prière. Seigneur Dieu, à l'exemple du juge unique qui a rendu justice à cette veuve, tendre Père. Aide-nous toujours à persévérer. Malgré nos faiblesses, malgré nos limites, tendre Père, aide-nous à persévérer. Nous t'avons ainsi prié avec ton peuple, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Deux choses clés. La prière et la persévérance. C'est dans la prière que nous avons le résultat. Et ces résultats-là se réaliseront si nous persévérons dans cette vie de prière. Que Dieu te bénisse encore, mon frère David, pour cette parole. Et que Dieu t'occupe encore pour la prochaine fois. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Comme la Bible nous le dit, on ne vient pas en présence de Dieu le main vide. C'est notre moment d'offrande. Nous allons offrir à Dieu ce que nous avons prévu. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et Dieu de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants. D'abord pour la parole de ce soir, tendre Père.
Seigneur Dieu, des fois nous nous lassons face aux embûches, face aux obstacles. Mais ce soir, ton serviteur nous a demandé, oh Dieu de bonté, de persévérer. Dieu d'amour et Dieu de bonté, regarde ce moment, nous allons offrir au tendre Père. Bénis toute main qui posera, qui fera signe dans ses paniers, oh Dieu. Ceux qui n'en ont pas, tendre Père, faites-les grâces pour qu'à la prochaine fois, qu'ils n'en manquent pas. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Venons. Mabota nyonso yetalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yetalelaka mwanelai soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yetalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yetalelaka Yesu. Qui a été béni ce soir? La parole de Dieu nous dit à tout celui qui enseigne, faites